Et bonjour YouTube, une vidéo cette fois-ci sur le druide. Donc ma dernière vidéo, je vous ai présenté 3-4 decks qui allaient être bons dans la méta. Évidemment aujourd'hui ça va sûrement être obsolète parce que les decks ont changé par rapport à ma dernière vidéo. Mais grosso modo les decks que je vous ai présentés il y a quelques jours marchent toujours, sont toujours efficaces. Faudra peut-être faire quelques changements, mettre d'autres cartes pour améliorer le deck, etc. Mais dans l'ensemble les decks sont toujours corrects. Là, on va s'intéresser au druide low. Pourquoi le druide low? Parce que déjà, c'est pas un deck aggro. Mais les decks aggro, ça va 2 minutes, c'est sympa pour monter légende. Mais une fois qu'on est légende, voilà, on veut jouer des decks un peu plus sympas où il faut réfléchir, faire des actions qui sont un peu plus cool, faire des combos et on va dire mener à bien la game pour que en fait tout tourne à notre avantage. En quoi ça consiste? Ça consiste dans le fait d'avoir l'eau le plus rapidement possible. Donc si vous l'avez en main de départ, vous le gardez. Concrètement, en main de départ, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'eau et Amir Drasil. Et ou, évidemment, hein, on ne peut pas avoir forcément les deux. Si vous avez Amir Drasil, évidemment, vous gardez. Si vous avez l'eau, vous gardez. Si vous avez les deux, vous gardez. Comment moi je vais jouer en tout cas le druide low, c'est qu'au mulligan, je vais, je pense, tout renvoyer à chaque fois pour maximiser mes chances d'avoir l'eau et ou Amir Drasil. Et après, les combos autour de l'eau, ce sont lesquels? Évidemment, c'est de pouvoir jouer l'étendue infinie très rapidement. Généralement, dès le tour 2, tour 3, en fait, l'étendue infinie sera gratos dès que vous jouerez l'eau. Les géants, dès que vous aurez pioché un total de 5 cartes, les géants deviendront gratuits. Pourquoi? Parce que leur coût tombera à 5, plus ensuite toute leur réduction va s'activer, hein. Donc du coup ils coûteront 0. Et après vous avez les porte-nerfs. Ce qui est sympa, c'est quand vous faites une étendue infinie, généralement il vous reste 100% de votre mana et vous pouvez envoyer des porte-nerfs, vous pouvez envoyer des géants, vous pouvez aussi envoyer un Firaka, un Ziliax. Donc voilà, tout ça c'est après l'étendue infinie. Vous remettez un board monstrueux et généralement l'adversaire ne pourra pas rivaliser face à ce board, devra assumer la défaite. Voilà, et pour accélérer tout ça, on a quoi? On a les collations évidemment qui sont importantes. On a un déphasage. On a histoire de Barnabus, déphasage, pardon, c'est surtout pour sleep, enfin pour endormir et où tu fais un board assez agressif. On a ça pour aller piocher les créatures qui ont, on espère, 5 d'attaque afin de gagner 5 d'armure. Qu'est-ce qu'on a qui a 5 d'attaque? On a à partir de l'eau jusqu'à l'étendue, donc Firaka, Ziliax, Porte-Nerf et les géants. Et quelles sont les cartes qui n'ont pas cette, comment dire, ces 5 d'attaque? C'est uniquement Xavius. Il existe aussi un deck, donc moi que je vous ai présenté il y a quelques jours avec Elise. Elise est pas forcément obligatoire dans le sens où Elise va entre guillemets parfois ralentir un peu le jeu. C'est la carte que vous allez piocher mais que vous ne voulez pas quand vous allez piocher des créatures. Donc voilà, Xavius là vous permettra d'aller choper plus rapidement l'eau. Par exemple, si vous chopez l'eau qui fait qu'il est réduit de 2 cristaux de mana mais perd de l'attaque, on s'en fout complètement parce que nous ce qu'on veut c'est son cri de guerre. Voilà, grosso modo. Il peut aussi potentiellement exister une nouvelle version qui va peut-être voir le jour plus tard, où en fait on rajoute Monsieur Horizon. Donc moi je ne l'ai pas, mais c'est cette carte-là. Pourquoi rajouter Monsieur Horizon? Parce que quand vous ajoutez Monsieur Horizon, vous avez accès aux cartes mages via le tourisme. Et donc du coup, vous pouvez enlever par exemple le déphasage et enlever, je ne sais pas moi, le coffre à jouets pour pouvoir ajouter des calices et une marée. Comme ça, ouais, c'est la E hein, qui fait 2 puis 2, je sais plus son nom, enfin bref, je vous la mettrai à l'écran. Et en fait, du coup, ça vous permettra de, s'il y a encore beaucoup trop d'aggro dans la méta, de gérer beaucoup plus l'early afin de prendre votre temps pour prendre l'eau. Et une fois que vous avez l'eau, bam, ça déroule dans la tête. Voilà, donc c'est parti pour quelques games. En attendant, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis ça me fera grandement plaisir et YouTube va beaucoup aimer. Je vous laisse avec la vidéo, ciao ciao. Ok, donc on est contre un druide, donc sûrement un match miroir. Ok, on a l'eau légende en main de départ, ça c'est trop trop cool. Du coup, qui dit l'eau dit qu'on va garder la révélation. On va garder l'histoire de Barnabus. Même si on aimerait aller chercher la haute altitude. Mais là, ça nous fait un bon T1 et un bon T2 qui nous font piocher des créatures. Donc avec l'eau, ça va être sympa. Je vais rester là-dessus parce qu'on a l'eau. Donc j'ai pas besoin de tout mulligan. Ça, c'est cool. Collation, c'est cool. Ça nous permettra d'aller faire l'eau très rapidement. Plus la pièce, donc ça c'est très sympa. Ok, on a Xavius, donc ça fait qu'on va piocher forcément une créature qui a 5 d'attaque ou plus. Ok, reforestation. Très bien.
Reforestation, peut-être. Alors si on doit la jouer avant, on verra. Mais peut-être qu'on la jouera pour aller chercher un sort. Parce que si... Enfin, je sais pas, on va voir. Déphasage, très bien. Donc là, on va aller choper une créature. Ok, très bien. Très très bien, parfait. On passe. Ok. Prochain tour, on va pièce Xavius. Ensuite... Ouais, ensuite on fait collation au tour 5. Et on sera bon, je pense. Ou est-ce qu'on collation maintenant? Parce que si je collation maintenant, je peux aller chercher... Je pourrais jouer Xavius après. Hein. Parce que là, du coup, on est à 3 de mana. Donc pour le tour, on est à 4, 5, 6. On peut pièce 7. Ça coûte 0. Et ça, non. Donc du coup, on va pièce maintenant Xavius. On va aller chercher je ne sais pas quoi. On va voir ce qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Je pense que le porte-nerf, c'est ce qu'on veut. Parce que du coup, là, ça va coûter 0 sur le T7. Ça va coûter 5. Donc du coup... Ça, c'est pas mal. Prenons ça. Très bien. Parfait. Prochain tour, on fait ça plus ça. Ok, Elise. Elise, il va nous prendre sûrement le lieu à 5. Et il m'a l'air de jouer Chouetus, ce monsieur en face. Donc s'il nous joue Chouetus, faut faire un peu attention aussi. Ok. Coffre à jouer. Donc là, on va faire collation, comme ça on pourra faire l'eau au prochain tour. Et là, on va aller chercher un spell et une créature. Et on a Firaka, très bien. Limite, on pourrait jouer Firaka, on va voir. Ok. Donc là, on a forcément du coup l'eau plus ça au prochain tour. Ouais, ça il fait la copie, normal. Enfin, normal. Oui et non, c'est un peu relou, mais bon, c'est pas grave. L'étendue. Bah, c'est cool. Du coup, on peut faire la classique, hein, du coup, c'est de faire l'eau maintenant. Ensuite, on joue ça, puis ça. Et on voit ce que ça donne ensuite. Voilà. Tour d'après, on a porte-nerf. Et du coup, c'est létal. Là, on a déjà létal on board. Parce que 18 plus 4, 22. Monsieur a 22. Mais nous, quoi qu'il arrive, je pense que ça partira sur... soit on veut assurer un létal, on mettra porte-nerf. Porte-nerf, ouais, porte-nef. Et sinon, bah voilà. Mais voilà, sinon, la combo... Là, on a vraiment chaté sur l'étendue infinie. Mais la combo, grosso modo, voilà, c'est ça. Donc là, il a perdu. Et nous, on a gagné. Voilà. Parce que là, du coup, ça nous fait 18. Plus 4, 22. Et même plus 1 avec ça. Ça nous fait létal. Voilà. En gros, voilà, la combo marche comme ça. Et on espère du coup avoir autant de chance sur les autres games. Allez, on enchaîne. Ok, contre un paladin cette fois-ci. Paladin, c'est très certainement un paladin murloc. Qui dit paladin murloc dit qu'il nous faut la sortie parfaite à base de l'eau et à base d'étendue infinie. Sans ça, nous sommes morts. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'avec nos cartes là, on aille chercher très rapidement l'eau et l'étendue infinie. Sinon, on est mort. Très clairement. Donc voyons voir comment ça va se passer. Je pense que je donne pas cher dans notre peau. Voilà, le monsieur il a l'air de vouloir vraiment nous la mettre. Du coup, ça on va pas le laisser en vie. Tout de suite, on va le tuer. Ça, c'est fait. Prochain tour, on peut déjà potentiellement innerve Xavius. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on mette du board. On va très certainement innerve Xavius maintenant. Et comme ça, prochain tour, on a collation et reforestation pour essayer de faire quelque chose. Ah. Il nous faut forcément l'eau, parce que sans l'eau, on n'a pas l'étendue. Donc on va prendre l'eau, évidemment, maintenant. Fait que prochain tour, si je fais ça, T4, on passe T5 plus 2, on passe T7. Donc du coup, on sera très bien pour faire l'eau. Sachant que l'eau, en plus, a, grâce au sombre don, il a un vol de vie. C'est plutôt cool.
Bah là on va faire ça plus ça. Porte-nerf c'est très très bien. Il nous faudrait étendue infinie et on serait très très bien. Ok. Et on a un géant. En fait que le géant pourra être joué gratuitement. On a les deux géants en plus. Donc on a double gratuité. Ça c'est cool. C'est cool. Ce qui est juste dommage c'est qu'on pourra pas faire l'étendue infinie sauf si on la top deck. Mais là on va être assez bien du coup au prochain tour. On va être assez bien. Ok. Voyons voir. Ok, pour l'instant le board est pas trop inquiétant. Enfin moi en tout cas là il m'inquiète pas trop le board. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout là si on top deck l'étendue infinie c'est juste incroyable. Mais non, on peut pas non plus tout avoir. Donc là on va faire l'eau maintenant. On envoie ça et ça. Et on voit comment il gère. Prochain tour on a le porte-nerf et la révélation. Donc on va pouvoir faire révélation en premier et ensuite porte-nerf. Ah ça c'est embêtant. C'est embêtant mais du coup il va quand même nous heal. Ça c'est plutôt cool. Ce qui est aussi très cool, c'est qu'en tapant dans notre créature, en fait, il se tue. La question que je me pose, c'est... Non, on va porte-nerf. Là, je me suis dit, est-ce que j'admire Drasil? Non. On va d'abord faire ça, du coup. Ok, on va envoyer le porte-nerf. On va faire ça. Ça, on va aller lui mettre là. Comme ça. En fait, ça, le porte-nerf, comme ça, il a... on espère qu'il va trade. Ouais, c'est bon. En fait, il y avait tellement de chances que le porte-nerf trade que si j'allais tête avec l'autre 8-8, en fait, déjà, il n'y avait pas l'étal. Et de deux, ça se mettait très mal sur les trades, etc. Donc là, voilà, c'est gagné. Je pensais sincèrement pas gagner cette game, en tout cas. Attends, non, je vais pas vendre la peau de l'ours, mais voilà, je pensais vraiment pas gagner cette game. Que faisons-nous? Y a-t-il l'étal? Oui, il y avait l'étal. Hein. J'ai juste à faire balayage face. Taper, et c'était l'étal. Ok. Voilà, vraiment la clé de la réussite de ce deck, c'est l'eau. Donc dès que vous pouvez avoir l'eau, prenez l'eau. C'est vraiment la première sélection que vous devez faire dans vos choix de cartes. Allez, suivante. Ok, donc contre un druide encore. Donc qui dit druide dit sûrement un mirror. Qui dit mirror dit le premier qui a l'eau a gagné. Bah là, pour se laisser beaucoup de chance, on va juste tout relancer. On va tout relancer. On espère avoir l'eau. On espère avoir Amir Drasil potentiellement. Ok, aucun de ceux-là, c'est pas très grave parce que on a de quoi piocher. Oui, bonjour à vous, madame. Là, on a de quoi piocher. Qu'est-ce qu'on veut piocher? On veut avec ça, du coup, piocher l'eau, évidemment, ou alors l'étendue infinie. Dans les mirrors, l'étendue infinie ne se joue pas comme dans d'autres matchs. C'est-à-dire que généralement, c'est le premier qui l'eau a gagné et c'est le premier qui étendue infinie qui a perdu. Donc il faut faire attention un peu à ça. Là on va jouer la révélation tranquillement. Ok, très bien. Ça évidemment on veut le piocher avec le côté piocher les serviteurs, pas des spells. Parce que ce qu'on veut c'est avoir l'eau le plus rapidement possible. Je ne fais que me répéter mais je pense qu'il faut dire les choses. Prochain tour on va pièce et on va faire haute altitude. Il faut qu'on s'accélère. Et en même temps on a collation. Donc pas besoin de m'accélérer je pense, il faut piocher. On espère piocher. Ok, porte-nerf, très bien. Ah non, pas bien du coup. Enfin, c'est très bien, oui, mais pas bien parce que du coup, on pioche pas le. On n'a pas les plus 5 d'armure. C'est pas très grave. Ok, prochain tour, on fait la haute altitude. Ce qui nous embête un peu, c'est que on pourra pas piocher. Est-ce qu'il faut... Je pense qu'il faut piocher. Hein. Je peux pas ne pas piocher en fait. Haute altitude, on la fera plus tard parce que là, prochain tour, elle repasse en spell. Et je ne veux pas. On va faire ça maintenant. Ok, Firaka et l'étendue. Ok, c'est pas mal. Mais actuellement, on n'a toujours pas l'eau. Et ça, c'est embêtant. Il nous reste dans le deck 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures. Ok, il a Amir Drasil. Ça sent pas très bon pour nous. Amir Drasil T4 en plus, c'est très fort. On a Amir Drasil, donc là, franchement, c'est pas mal pour nous. On peut bien riposte là-dessus. C'est un bon top deck, disons les termes. C'est un très bon top deck même. Très bon. Ok, et on peut même faire un truc encore mieux, qui est ça, plus ça, plus ça. Comme ça, en plus, on s'accélère. Et ça, c'est cool. Là, s'il nous fait collation, c'est clairement pour nous. Voilà. Donc là, malheureusement pour nous, il a très certainement l'eau. Le seul truc, c'est que... Et il n'a pas non plus joué de...
Ouais, ça c'est embêtant. Il n'a pas non plus joué d'inerve, donc c'est-à-dire qu'il a très certainement une inerve et qu'il va nous faire l'eau au prochain tour. Et ça c'est très grave. Vu que c'est très grave, on doit forcément piocher un serviteur, on espère avoir l'eau. Nous n'avons pas l'eau, c'est dommage. C'est pas comme si on aura essayé d'avoir l'eau très rapidement, on l'aura pas eu, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on veut choper? Bah toujours l'eau, hein. Aïe aïe aïe. Ça c'est pas l'eau, hein. C'est ballot et c'est pas l'eau. Ça c'est dommage. La haute altitude ne nous sert plus à rien parce qu'on est déjà à 7, 6, 7, 8, 9. Je pense que je vais prendre le géant par défaut. Et je vais envoyer une collation pour riposte avec un Firaka au besoin. Ouais. Sauf si prochain tour on chope Amir Drasil, via Amir Drasil l'eau, mais je pense pas. Je pense qu'elle le monsieur... Ah, il nous fait pas l'eau. Ok, donc très bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'on a encore un tour. On a une chance d'avoir l'eau à ce tour-là. Et ça, c'est cool. Ok. Ok, on a encore une chance d'avoir l'eau au prochain tour. Donc ça, c'est cool. Ok, ok. Du coup, ça veut dire que... Ok, c'est pas très grave. On va faire ça au prochain tour. Déphasage en 2. Comme ça, on pioche 2. On pioche 2 cartes et on espère avoir l'eau. Parce que si on n'a pas l'eau, c'est chaud. Deuxième moitié du deck. Là déjà, il nous reste 14 cartes sur 30. Voilà. Si on perd parce qu'on n'a pas l'eau, je veux dire, il y a un moment, on peut pas non plus forcer le destin. Si l'eau vient pas. Et c'est pas très grave. Hein. Enfin, c'est un peu relou, mais c'est pas non plus la fin du monde. On va faire ça. On va piocher, on espère avoir l'eau. On pioche 2 en plus. Allez. Pas l'eau et pas l'eau. Ok. C'est relou. Ah mais en plus avec la collation ça m'a pas... Fallait que je fasse un... Ah c'est moi qui ai mal joué là. Aïe aïe aïe. J'ai déconné. Je pensais que la collation... Ok non c'est moi qui ai mal joué en fait. Pourquoi j'ai mal joué je vous explique. J'ai fait une collation au tour d'avant. Donc la collation qui est ça. J'ai joué une carte qui a coûté 2 mana. Donc ça a enlevé les 2 mana de la collation. Et j'ai refresh. Et là le problème c'est qu'en fait ça m'a pas du tout refresh. Là si je chope l'eau du coup j'ai perdu sur ce tour là. Et c'est dommage. Ouais c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Bon, en plus, pas de soucis, on n'a pas eu l'eau. Du coup, je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre ça. Et je vais accepter l'overdraw, c'est pas grave. Mais bon, je suis obligé. Et là, j'ai l'eau. Ok. Du coup, j'accepte l'overdraw, mais j'ai l'eau en main, donc c'est pas très grave. On va juste taper là-dedans parce que on va taper. Comme ça, il va overdraw une carte, on est content. Nous, on overdraw au prochain tour, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on a toutes nos cartes en main. Maintenant, bah... Oh, il nous fait pas l'eau. Attendez, s'il fait pas l'eau, c'est qu'il ne l'a pas. Ou alors, je suis juste fou. Mais s'il a pas l'eau, c'est moi qui vais le faire en premier, du coup. Du coup, on va faire... Là, la question se pose. Est-ce que du coup, je fais l'étendue infinie en premier? Parce que si je le fais en premier, ça me met dans la giga sauce. Du coup, on va faire ça. On va le forcer à faire l'étendue infinie en premier. Et auquel cas, ensuite, nous, on pourra s'amuser. Ouais. En fait, là, si je fais l'étendue infinie qu'après je mets un full board, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, lui, il va faire étendue infinie et full board. Si, je pense qu'il a l'eau, enfin, c'est sûr. Et même s'il a pas l'eau, en fait, le fait de faire ça, c'est juste giga bien pour moi. On va voir. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Peut-être que j'aurais dû, du coup, étendue infinie. Ok. Il va sûrement l'eau là du coup. Ok, donc c'est bon. On a bien fait de ne pas faire l'étendue infinie évidemment. On espère que lui fasse son étendue infinie. Non, il ne la fait pas. Ok, très bien. Donc je vais faire un Ziliax très certainement. Même je vais faire un Ziliax je pense. Du coup on peut faire Ziliax. On va faire Ziliax Firaka. Et ça je le garde dès qu'il m'aura fait son étendue infinie. Là on va reset. Il nous reste combien de cartes? 6. Ok.
Ouais, on va lâcher un Firaka. Est-ce qu'il y a l'étal? Je pense pas qu'il y ait l'étal. Hein. Le seul truc, c'est que... On peut se faire clean le board assez facilement. On va faire un balayage tête. Comme ça meurt. Ça aussi. Très bien. Là, on peut faire une Inerve. C'était prévu. Et là, on envoie du coup le Firaka. Et on espère juste que Firaka nous fasse pas piocher comme un Goré. Peut-être que j'ai trop commit sur le board. Hein, c'est possible. J'avoue que je... Ah. C'est pas trop ce que je voulais, ça, à vrai dire. C'est pas très grave. Dans la tête? Dans la tête? Ok. C'est pas grave. Ok, pourquoi pas. Ouais, ça me va, ça peut défausser ça. Parfait, super. Ok, très bien. Ok. Ok, très bien. Ok. Ok. Donc là, ça l'oblige à faire, évidemment, son étendue infini. Lui, il fait étendue infini. Nous, on riposte avec étendue infini. Et on envoie les porte-nerfs. Et puis je pense que c'est gagné, en fait, suite à ça. Parce que je trouve que là il va taper, donc il prend 2 dégâts en plus, c'est dommage pour lui, c'est un peu con de faire ça, mais bon c'est pas grave. Nous on envoie, est-ce que c'est gagné 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, voilà, c'est gagné. Et en même temps non c'est pas gagné parce qu'on a ça en fait, qui est chiant là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, putain on n'a pas gagné, on est 4 off. Non on n'est pas 4 off, excusez-moi, j'ai un... Non, on n'est pas 4 off, il me reste un balayage, c'est tout bon. Le compte y est, mesdames et messieurs, le compte y est. Du coup, on fait... Bah non, en plus, pas 14, parce qu'en fait, ça meurt. Parfait. On fait ça. Donc du coup, on fait ça. Ça a invoqué, du coup, si je dis pas de bêtises, invoque 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a les 4 qui sont là. Dans le doute, on lui envoie une prunelle ici. On fait fin de tour et c'est GG. Allez. Voilà, donc comment marche le deck? Donc quand vous êtes contre des druides, c'est très très important dans l'ordre de faire en premier l'eau. Donc nous on a eu beaucoup de chance parce qu'il a beaucoup pioché. Bon nous aussi, mais on a réussi à avoir l'eau avant lui, c'est un miracle. Et de mettre l'étendue infinie en deuxième. Parce que lui, quand il va mettre l'étendue infinie, vous après, vous aurez... c'est-à-dire que s'il met l'étendue infinie, c'est-à-dire que vous avez réussi à le mettre très très low en amont. Donc du coup, vous faites l'étendue infinie en deuxième. Et ensuite, bah du coup c'est gagné parce qu'avec les porte-nefs, bah après c'est 16 dans la tête directement et bah, c'est juste GG. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, encore une fois, un petit pouce bleu, un petit commentaire, tout le tralala, tout le soin de soin. J'arrête de vous faire la chanson, vous la connaissez. Et moi, je vous dis du coup à samedi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!